Vous pensez que les radars des avions russes fonctionnent comme les radars des avions occidentaux? Eh bien, pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de la majorité des radars des avions russes. L'objectif est de vous permettre de trouver rapidement votre cible et pour illustrer tout ça, je vais m'appuyer sur le radar du Sukhoi 35 tout simplement parce que son écran offre l'une des meilleures lisibilités parmi les avions russes. Avant de commencer, posons le décor. Devant moi 6 C-130, 3 à une distance de 35 km et 3 à une distance de 60 km. Chaque groupe est à une altitude différente. À droite, ils évoluent à 1500 mètres, soit à la même altitude que moi. Au centre à 4500 mètres, soit plus 3000 mètres par rapport à mon appareil, et à gauche à environ 9000 mètres, ce qui fait environ plus 6,5 km vis-à-vis de mon appareil. Petit rappel sur l'organisation des radars russes. À droite de l'écran, vous avez l'échelle de balayage vertical. Elle fonctionne à un écart relatif par rapport à votre altitude. Si vous sélectionnez 0, le radar balaye globalement à la même altitude que votre avion. À gauche, vous avez l'échelle de distance qui indique à quelle portée le radar va effectuer ce balayage. Cette distance est matérialisée par un arc de cercle en pointillé sur l'affichage. Passons à un cas concret. Si votre radar balaye à la même altitude que votre appareil, peu importe la distance sélectionnée, le cône radar reste identique. C'est logique puisqu'on lui demande de scanner toujours au même niveau. Maintenant, demandons-lui de balayer à plus 3000 mètres à une distance de 70 km. Le cône radar s'incline légèrement vers le haut et on commence à détecter d'autres cibles, notamment celles situées vers 9000 mètres à 70 km. Si on garde ce plus 3000 mètres mais qu'on réduit la distance à 30 km, le cône radar va encore se redresser. Là aussi, c'est logique, la cible recherchée étant plus proche, l'angle nécessaire est plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est que la distance à laquelle vous demandez ce décalage d'altitude a un impact direct sur les cibles détectées. Plus vous demandez à votre radar de balayer à une altitude éloignée de celle de votre appareil, plus la distance va jouer un rôle déterminant. Concrètement, dans l'exemple à plus 6000 mètres, les cibles détectées ne sont pas du tout les mêmes selon que le radar est réglé sur 70 ou 30 km. Et si l'on passe maintenant à un balayage à plus 9000 mètres, le phénomène devient encore plus marqué. La différence d'inclinaison de l'antenne entre 70 et 30 km se fait alors très nettement sentir. Et voilà, vous maîtrisez maintenant la logique de fonctionnement des radars des avions russes. C'était Tutu, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.